إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Alors mon choix s'est porté sur les 3 derniers versets de Sourate al-Baqarah. Alors, parmi les privilèges que le prophète alayhi wassalam a reçus, donc il y a la Fatiha et il y a les 2 derniers versets de Sourate al-Baqarah. Et ces privilèges, il les a reçus lors de l'ascension nocturne qu'il a faite. Et ils sont d'autant plus importants qu'ils n'ont pas été révélés, mais qu'il a été les chercher. Donc le prophète, quand il a fait l'ascension au ciel, il a été récupéré 3 choses. Il a été récupéré le fait de la prescription des 5 prières. Il a récupéré les 2 derniers versets de Sourate al-Baqarah et il a récupéré le pardon pour tous les croyants qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans les trois versets que j'ai choisis, donc les 3 derniers versets de Sourate al-Baqarah que j'ai choisis, ils vont traduire un cheminement, le cheminement de chacun d'entre nous, et c'est le cheminement de la Rabbaniya. La Rabbaniya, c'est le fait de se rapprocher, de faire ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se remplir à l'intérieur de tout ce qui est la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand on pense avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on agit avec la conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est à nos côtés. C'est de ressentir constamment sa présence. C'est-à-dire que quand on agit, quand on travaille, quand on élève nos enfants, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quand on est dans ce cheminement de la Rabbaniya, c'est avoir cette présence constante d'Allah subhanahu wa ta'ala à nos côtés. Donc c'est un travail intérieur que l'on doit faire à l'intérieur de notre être. Et ça va permettre justement à chacun d'entre nous, croyants, musulmans, de pouvoir devenir un être de Dieu, un être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce concept de la Rabbaniya, c'est une notion qui est fondamentale dans notre religion, fondamentale. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc, le seul et unique objectif de notre création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement ça, c'est de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, pour qu'on puisse la reconnaître, eh bien, on doit faire en sorte d'agir, de penser, d'être que ce soit avec, quand on veut être de manière verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'être aussi avec les gens qui nous entourent. Donc, pour être en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala de manière verticale, il faut que l'horizontale doit être aussi mise en pratique. On ne peut pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala si on ne remercie pas les êtres qui sont autour de nous. On ne peut pas être avec Allah si on n'est pas avec les gens autour de nous. Ce qui va déterminer notre intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la manière dont on va agir avec ceux qui sont autour de nous. La plus grosse épreuve, c'est le fait d'être avec les gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient ennemis ou amis. C'est ça notre plus grand défi en tant que musulmans. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand on est seul, quand on est dans un endroit isolé où on ne côtoie personne, c'est facile. Mais quand on est confronté à un quotidien, quand on est confronté
à côtoyer des gens dans une société qui n'est pas musulmane, et même dans une société qui est musulmane, c'est aussi compliqué. C'est ça le défi. C'est comment moi, je vais exprimer à travers ce que j'ai, la manière dont j'ai Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur de moi, comment je vais l'exprimer autour de moi. Comment je vais agir avec mon frère, comment je vais agir avec ma sœur, comment je vais agir avec toutes les autres personnes qui sont autour de moi. Et ça va se refléter. C'est ça qui va refléter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, avoir ce ressenti de ce concept de Rabbaniya, c'est quelque chose qui se travaille individuellement, personnellement, chaque jour, tout seul. C'est ça qui va pouvoir alimenter, animer votre foi, la booster, lui donner de l'énergie. C'est le fait d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre intimité, dans vos prières, dans vos invocations. C'est ça qui va donner l'élan à votre foi, d'agir au quotidien. Le soir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la nuit, il l'a créée pour que l'on puisse, pour qu'elle soit un repos pour nous. Un repos. Parce que la nuit, c'est quelque chose de serein, de calme. Donc, elle est là pour nous reposer. Ça nous permet aussi de nous lever la nuit pour pouvoir faire 2 rak'at, pour essayer de trouver la sérénité, la force en lui, pour pouvoir affronter notre quotidien le lendemain. Donc, c'est tout ce travail individuel que l'on doit faire, ce travail d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous permettre d'être dans notre quotidien. Et la manière dont on va être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans notre intimité, donc on va agir dans la journée et c'est ça qui va compter. Ça veut dire que les prières que vous avez faites la nuit, les invocations que vous avez faites, les demandes d'aide et de sérénité que vous avez demandées à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on va voir dans la journée comment elles vont se manifester autour de vous. Si elles se manifestent de manière positive dans votre comportement, ça veut dire que vous avez considéré Allah subhanahu wa ta'ala comme il est réellement. Et donc, vous recevez cet impact d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand vous considérez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui va vous apporter la sérénité, celui qui va vous accompagner malgré les difficultés, il sera toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous donner cette force de tenir et de résister. Si vous le considérez comme ça et que vous avez la ferme conviction et vous avez entièrement confiance en lui, il est certain que durant la journée, la manière dont ça va se manifester, ça va être un signe pour vous. Ça veut dire que ce que vous ressentirez durant la journée, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, ben c'est justement cette paix intérieure que vous êtes allé chercher la nuit, que vous êtes allé chercher dans vos invocations. Et ça, je peux vous le garantir. Mais pour que ça fonctionne, vous devez être sûr et certaine que quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes sûr et certaine qu'il va être l'être qui va vous apporter ça. Si vous avez des doutes, il n'y aura rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi. Donc si on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous apporter la sérénité, il est capable de nous apporter la facilité, alors oui, vous l'aurez cette facilité, vous l'aurez cette sérénité. Mais si vous avez un doute et que les épreuves sont tellement difficiles qu'elles s'enchaînent, parce que vous savez, les épreuves, c'est pas quelque chose que on maîtrise. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les impose. Il nous les impose pour savoir lequel d'entre nous va pouvoir rester ferme dans sa foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Croyez-vous que je vais vous laisser dire je crois sans vous avoir fait vivre des privations, des difficultés? Donc ça fait partie de notre cheminement spirituel.
à partir du moment où on pense être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, les épreuves vont arriver. Et parfois, les épreuves, elles vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Quand on pense voir le bout du tunnel, il y a une autre épreuve qui vient. Et parfois, on a l'impression, vous allez avoir l'impression que ça ne finira jamais. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette promesse. Inna ma'al usri yusra. Ça veut dire que derrière une facilité, derrière une difficulté, il y a deux facilités. Pas une. Il parle de deux facilités. Et ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne jamais en douter. C'est la manière dont on perçoit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va faire la différence. Parce que parfois, on va se dire, j'ai fait mes prières, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait, mais je vois rien. Je suis toujours dans cette situation où je ne suis pas bien, où j'ai l'impression que tout m'accable, que tout me tombe dessus, que tout le monde est contre moi. Ben, parfois, il faut s'arrêter et se dire qu'est-ce qui ne va pas dans la manière dont j'ai communiqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il doit sûrement y avoir quelque chose qui empêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me facilite. Donc c'est revoir sa manière de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, on s'adresse avec son cœur. Parce que le cœur, il n'y a rien, on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. On peut, vous savez, nos apparences, la manière dont on va se comporter avec les gens, on peut tromper les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le tromper parce qu'il sait lire dans les cœurs. Et le cœur, il ne peut pas être... il ne peut pas... il est pur dans le sens où, quand il y a un sentiment, qu'il soit bon ou mauvais, eh ben, il ne peut pas se cacher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et Ibrahim alayhi salam, il avait fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant dans Sourate les Poètes, Seigneur, ne m'avilis pas, ne m'humilie pas le jour de la résurrection, le jour où ni les biens, ni les enfants ne me seront d'aucune utilité, si ce n'est si je viens à toi avec un cœur saint. Donc là, c'est le cœur. C'est le cœur. Le point central de notre être, c'est le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il va lire en premier. Alors, cette Rabbaniya, elle va traduire ce cheminement de chacun d'entre nous pour essayer de vivre sa spiritualité dans notre quotidien. C'est de pouvoir reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, de le reconnaître, de reconnaître qu'il est notre créateur et qu'il est le créateur de tout. Et ça, c'est important. Reconnaître qu'il est le créateur de tout et que on doit agir pour lui. Pour lui, on doit agir. Et garder toujours l'espoir de pouvoir se rapprocher davantage de lui à chaque fois. Donc, avoir cette compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout. La ilaha illallah. C'est pas juste une formule, c'est pas juste une attestation que l'on dit comme ça. C'est le fait de reconnaître que c'est Allah, que c'est le Seigneur de l'univers, qu'il est notre créateur, qu'il est notre bienfaisant, qu'il est miséricordieux, qu'il veille sur nous, qu'il est notre pourvoyeur, qu'il est celui qui nous donne ses bienfaits, qui ne cesse de descendre ses bienfaits sur nous, qui ne cesse de nous pousser vers le bien, qui ne cesse de mettre sur notre route, sur notre chemin, que ce soit des gens, que ce soit des choses, des événements qui vont nous pousser à aller toujours vers lui. Et après ça, ça nous appartient. À nous de faire le choix d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala ou de ne pas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est nous qui le choisissons.
Allah nous donne deux voies. Quand on est confronté à une décision, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne deux choix. Soit on choisit le bien, soit on choisit le mal. Et donc ça, c'est nous qui le choisissons. C'est par notre propre volonté. Et c'est là-dessus qu'on sera jugé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous, quand on l'a dans nos pensées, à chaque fois qu'on va être confronté à un choix, ou quand on est tenté d'agir vers un mal, et qu'on se souvient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous et qu'on est sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va nous empêcher de commettre l'erreur. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que quand on agit de cette manière, on est récompensé. Parce qu'on part avec une intention de faire un mal, et au moment où on va faire le mal, on se souvient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veille sur nous, il est au-dessus de nous, qu'on est sous son regard. Et à ce moment-là, on recule en disant « je ne vais pas faire ce mal ». Et bien pour cela, on est récompensé. Il n'y a pas une chose que l'on fait dans le bien sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas qu'on aille en enfer. C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on aille tous au paradis. C'est pour ça qu'il nous facilite les choses. C'est pour ça qu'il nous dans le Coran, quand on lit le Coran, quand on étudie le sens du Coran, vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala pousse chacun d'entre nous à se réformer et aller vers le bien. Et que même si on a commis un mal, il nous dit, si vous revenez à moi, eh bien, j'effacerai votre erreur. Juste, revenez à moi et j'effacerai votre erreur. Donc, ce qui est extraordinaire dans ce Coran, ce qui est extraordinaire dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quand on lit le Coran, on a l'impression qu'il s'adresse à chacun d'entre nous individuellement. Si vous faites l'essai, quand vous prenez le Coran, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, vous avez l'impression que c'est justement cette partie du Coran dont vous avez besoin à l'instant T. C'est ça qui est extraordinaire. Faites l'essai. Je dirais c'est magique. Donc, la Rabbaniya, c'est comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur et que on doit arriver à le garder en tête, toujours en tête, garder en tête sa présence, qu'il est toujours en nous. Et il y a un hadith du prophète ﷺ où il va s'adresser à Ibn Abbas, qui avait alors, il était tout jeune, hein, il était tout jeune, et il lui dit « Ya Roulam ». Le prophète ﷺ, il aimait bien, quand il parlait aux enfants, il les appelait « Ya Roulam », ô enfant. Je vais t'apprendre des paroles. Donc il lui dit « Sois conscient de Dieu. Il aura conscience de toi. Sois conscient envers Dieu et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche l'aide en Allah. » Donc là, le prophète ﷺ, quand il enseignait, quand il donnait un conseil, il allait droit au but. Donc, il disait des choses très concises, mais pleines d'enseignements. Donc, il dit à Ibn Abbas, sois conscient de Dieu. Donc, nous, on doit avoir la conscience qu'Allah, il est notre créateur. C'est de le reconnaître, qu'il est capable de tout, que sans lui, nous ne sommes rien. Que c'est grâce à lui que nous sommes qui nous sommes, et que c'est grâce à lui que nous avons nos bienfaits quotidiennement. Et que si nous réussissons, c'est grâce à lui. Et que ce n'est pas grâce à nous.
Nous essayons, nous faisons les causes. Mais la réussite, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il l'accorde s'il veut, si c'est un bien pour nous. Et Allah ne nous l'accorde pas si c'est un mal pour nous ou si c'est pas le moment encore pour nous. Et ça, Allah, il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Donc, avoir cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, le prophète, il lui dit, et il aura conscience de toi. Donc, si on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand on le reconnaît, c'est quand on se souvient de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala se souviendra de nous. Et il aura conscience de nous. Et il sera à nos côtés. Et il nous accompagnera dans sa lumière. Et il dit, sois conscient envers Dieu et tu le trouveras devant toi. Et ensuite, si tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sera en mesure de nous apporter quoi que ce soit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez trouver des personnes qui vont vous apporter un bien matériel, un soulagement ponctuel, mais celui qui peut vous apporter la pureté de la sérénité, la pureté de l'accompagnement, qui est la pureté du soulagement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on demande à lui. Parce que quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, quand le serviteur, il tend les mains au ciel pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Ya Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya Abdi. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera son serviteur sans répondre à son appel. Quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala avec votre sincérité, et on parle toujours du cœur, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours en étant sûr de qui il est et de sa capacité de vous apporter ce que vous demandez, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera vos demandes. Et n'en doutez jamais. Jamais. Jamais, jamais. Si par exemple, vous demandez quelque chose qui va être peut-être un mal pour vous. Si vous demandez par exemple de la richesse, vous croyez que c'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est facile pour lui de vous exaucer sur le champ. Si c'est un bien pour vous, il vous l'accordera assurément. Mais si cette richesse va vous détourner du rappel et du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va vous l'échanger. Ça veut dire que cette invocation que vous avez demandée de richesse, il va vous la transformer en récompense que vous trouverez le jour de la résurrection. Vous le retrouverez là-haut. Donc, il n'y a pas une chose que vous demandez sans qu'elle soit exaucée. Donc, là-dessus, n'en doutez jamais. Jamais. Vous pouvez être exaucé sur le champ, vous pouvez être exaucé un peu plus tard, mais vous serez exaucé. Que ce soit dans l'au-delà ou ici-bas. Soyez-en sûrs. Alors, dans cette Rabbaniya, on va retrouver différentes notions. Donc, dans la Rabbaniya, on va trouver l'iman, la foi. On va trouver la taqwa, la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on a conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a cette taqwa, cette crainte d'Allah, c'est le fait de ne pas aller vers ses interdits, vers ce qu'il nous a demandé de ne pas faire. C'est-à-dire qu'on doit se préserver. Quand on est muttaqi, ça veut dire qu'on se préserve du mal, qu'on se préserve des péchés autant que l'on peut. Ensuite, on a la confiance.
tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la persévérance et la patience, sabr. Donc dans Rabbaniya, je répète, on a l'iman, la foi, on a la conscience divine, la taqwa, on a la confiance, tawakkul, et on a la persévérance, la patience dans le sabr. Parce que quand on vit des difficultés, on a besoin de cette patience qui est une vertu. Alors, donc le premier, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir comment se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans le verset 284 de Sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa an tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et il châtiera qui il veut. Et Allah est omnipotent. Quand ce verset a été révélé, les compagnons ont eu très peur. Et ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'ils avaient du mal à supporter ce verset. Pourquoi? Parce que c'est un verset qui est très très lourd de sens. Très lourd de sens. Donc, dans ce verset, ce qui va être mis en évidence, c'est qu'il y a un poids terrible. C'est le poidd de la responsabilité, le poids que tout ce qui est à l'intérieur de nous va être compté. Il n'y a pas une chose, notre cœur, c'est lui le modérateur. Tout ce que l'on ressent, tout ce qui est à l'intérieur de nous, de notre cœur, sera compté. Quand on a de la jalousie, c'est dans le cœur. Quand on a du hasad, l'envie, c'est quelque chose qui tue. Le hasad, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le hasad, ça brûle les hasanats, ça brûle, ça vous fait disparaître tout ça. Vous vous rendez compte? Le hasad, c'est pire que la jalousie. Le hasad, c'est mortel. Et il va tuer votre cœur. Donc tout ça, c'est des ressentis à l'intérieur. Mais tout ça, on va rendre compte là-dessus. Si on n'arrive pas à nettoyer tout ça. Quand on n'arrive pas à pardonner à certaines personnes, qu'est-ce qui va naître à l'intérieur de notre cœur? C'est de la rancœur et de la rancune. Et plus on a cette rancune quand on n'a pas pardonné, plus on a cette rancune, et plus vous allez noircir votre cœur, et plus vous allez être aigri, et plus vous allez... votre cœur va se durcir si vous ne mettez pas cette rahma du pardon. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, donc il va répondre à ses compagnons. Il va dire, je répondrai après aux questions à propos de tous ces petits mots que j'ai dit, le hasad et tout ça, pour rassurer, pour vous donner quelques pistes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il répond aux compagnons en leur disant que est-ce que vous allez dire comme ceux qui ont reçu les 2 livres auparavant, nous avons entendu et nous avons désobéi. Sami'na wa asayna. Donc, nous avons entendu et nous avons désobéi. Dites plutôt Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, et vers toi est le retour. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, donc il va utiliser ces termes-là qui vont se retrouver ensuite dans le verset, parce que c'est très important. Quand Allah subhanahu wa ta'ala
il nous donne un ordre, il nous demande quelque chose, on doit dire Sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'obéis. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mélanger les différentes dimensions. Il va nous parler du temps, il va nous parler de comment on se rapproche de tous ces espaces pour aller vers lui. Et il nous parle de tout ce qui est général et global dans notre vie. Et il va interpeller aussi, à travers ce verset, notre intimité et notre cœur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à connaître ce que recèle notre cœur. On a beau essayer de cacher, on ne peut pas le cacher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il le sait. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que tout ce qui est autour de nous, que l'on voit, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est juste des gérants, des garants. On a une responsabilité énorme vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de respecter. Il nous demande de respecter notre environnement, cette terre que l'homme a voulu prendre en gérance. Ce que les cieux et la terre n'ont pas voulu prendre, l'homme, il l'a pris. Donc cette responsabilité, elle incombe à chacun d'entre nous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est le maître de tout, mais qu'il est aussi proche de chacun d'entre nous. C'est ça sa grandeur. C'est qu'il est le maître de tout. Tout lui appartient. Il n'y a plus de son. Non, t'entends bien, Dalila, t'entends bien? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de tout. Donc, de tout, il nous dit, je suis le Seigneur, je suis le maître de tout, à tout m'appartient. Mais malgré tout, je suis proche de chacun d'entre vous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette capacité, il est omnipotent, et il a cette capacité d'être avec chacun d'entre nous, avec chacune de nos intimités, en même temps, parce qu'il est le maître de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie supériorité, il nous dit qu'il est proche de nous, de notre intimité, et justement tout ça doit réveiller en nous notre cœur. Ça doit le réveiller, ça doit justement le rassurer. Vous savez, nous vivons dans une époque où on est amené à être souvent triste, à désespérer, à ne pas aller bien du tout. Nous travaillons beaucoup, nous sommes sollicités de partout, constamment. Et si nous n'avons pas sur quoi nous reposer, nous allons perdre la tête. Et c'est ce que le monde est en train de faire. Il est en train de perdre la tête. Le monde marche à l'envers. Les valeurs qui étaient des valeurs sociétales de toute l'humanité, elles sont en train de changer. Elles sont en train de changer. Ce qui est bon devient mauvais, ce qui est mauvais devient bon. Donc comment ne pas perdre la tête? C'est pour ça que si on ne se réfugie pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment voulez-vous qu'on ait, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la victoire? Pas la victoire sur les gens, mais notre propre victoire à nous, d'avoir gagné, d'être dans cette intimité. Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que si nous sauvons notre propre âme, si nous arrivons à avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes convaincu qu'il est celui qui va vous sauver, celui qui va vous octroyer l'éternité, c'est ça qui doit vous permettre de tenir. Si vous avez ça dans votre cœur, alors dans ces cas-là,
vous pouvez tenir malgré les épreuves. Il n'y a rien qui peut rien qui peut ébranler votre foi. Rien. Et dans tous les tests de notre vie. Et Dieu sait que l'on va être ébranlé, qu'on a été ébranlé. Et on sera ébranlé à la hauteur de ce que l'on pourra supporter. Et quand une personne vit une difficulté, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette personne va la supporter. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala vous impose une épreuve qui vous paraît tellement lourde, n'oubliez jamais que s'il vous l'a donnée, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Et quand ça vous arrive, revenez tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est dans son intimité que vous allez pouvoir vous confier et que vous allez pouvoir puiser la force pour supporter. C'est là que vous allez pouvoir puiser cette patience qui va vous faire, qui va vous donner une autre perception de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, ce qui est aussi le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le découvrir Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? À travers tout ce qui nous entoure. La nature, toute sa création, elle est là pour quoi? Pour reconnaître la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet de reconnaître qu'il y a un créateur et que ce créateur a mis en place à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ce qu'on appelle le livre déployé. Nous avons Kitab Allah et nous avons le livre déployé, qui est un signe, un énorme signe. C'est pour ça que quand vous allez dans la nature, quand vous voyagez dans des endroits qui sont insolites, c'est là que vous rencontrez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète salam, ainsi que les autres prophètes, comment ils ont découvert Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète salam, quand il était dans le désert, même Omar ibn Khattab, quand il gardait les bêtes dans le désert, il était seul et il ressentait des choses. Le prophète, il était seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être seul dans cette immensité ne peut faire que prendre conscience qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Pourquoi vous pensez que le prophète, il se réfugiait pour méditer dans la grotte de Hira? Parce que c'est un besoin. C'était un besoin pour lui. Et c'est un besoin pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il avait besoin de méditer, qu'il avait besoin de faire une pause. C'est nous avons tous besoin, à un moment donné, de faire des petites pauses. Des pauses pour essayer de se reconnecter à soi-même, pour pouvoir retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est pris dans cette spirale infernale de la vie, on finit par oublier et faire les choses machinalement. Vous savez, quand on est pressé, donc on va faire sa prière, on va faire ses invocations, et de quelle manière on va les faire? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Tellement on va le dire vite que des fois, on va empiéter sur le mot qui va venir après. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Alors que non. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Si on n'a pas conscience de ce que l'on dit, comment voulez-vous que ça impacte notre cœur? Quand on dit Subhanallah, vous savez, quand on le dit avec les lèvres, c'est pour ça qu'on ne doit pas le dire dans sa tête et dans son cœur, qu'on doit le dire avec les lèvres. Parfois, vous voyez des chouyours qui sont là. Donc, ils sont invités à des colloques, ou peu importe. Ils sont entourés, eux, ils sont là, et vous les voyez bouger leur bouche. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font du dhikr.
Et nous, quand on prononce une louange à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ça va impacter directement les vibrations de ce que vous allez dire, va arriver directement au cœur. C'est pour ça qu'on doit les dire. Subhanallah. Faites l'essai et vous allez voir que quand vous dites, ça touche le cœur directement. Vous avez cette vibration qui va directement. C'est pour ça que c'est important. C'est important de pouvoir prononcer correctement. Après, je sais qu'il y en a qui conseillent quand on n'a pas le temps, quand on fait, par exemple pour les sœurs, quand on prépare à manger, quand on tourne la marmite, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Oui, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais quel sens vous en donnez? Quel sens vous lui donnez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quel sens je donne à chaque chose que je fais pour essayer de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je fais pour faire? C'est pas la quantité qui va vous apporter la récompense. C'est la qualité de ce que vous faites. Vous savez, il suffit juste de quelque chose de minime, mais que vous faites avec sincérité et recueillement et conscience, avec la conscience de ce que vous êtes en train de dire. Et là, c'est jackpot. C'est jackpot. Non seulement vous récoltez les fruits à l'intérieur de votre cœur, ça y est, vous l'avez nourri, mais vous avez des récompenses que vous ne pouvez même pas dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne des récompenses, vous ne pouvez pas les quantifier. C'est impossible. C'est impossible. Surtout pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, Ya Rabbi, si vous saviez ce que vous pouvez récolter comme bienfait, comme récompense. C'est pour ça que, regardez, on est déjà à la fin. Ça y est, demain c'est fini. Pour moi c'est fini, c'est demain fini. Et déjà on est triste. Parce qu'on se dit, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Le prophète alayhi salam, il se levait la nuit pour prier. Et Aïcha, une fois elle se lève et elle le voit, et elle voit ses genoux ensanglantés. Elle lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Alors qu'Allah il t'a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Et il lui dit, Ya Aïcha, est-ce que je ne pourrais pas être un serviteur reconnaissant? La reconnaissance. Je reconnais et je remercie Allah. Je remercie Allah. Et souvent, on oublie d'être dans le remerciement. Seigneur, je te remercie pour tous les bienfaits que tu m'as accordés. Et quand vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il vous donne plus, mais plus. Mais vous ne pouvez imaginer à quel point il vous donne plus. Être toujours dans cette démarche. Et penser qu'on n'a pas le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore du moment du matin, où on se lève du lit, jusqu'au soir au coucher. Et le matin, quand on se lève, c'est Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Là, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait revivre après nous avoir fait mourir d'une petite mort durant la nuit. Et d'avoir rendu notre âme. Donc, du matin où on se lève, on est dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui pensent que c'est une pratique qui est très compliquée, qu'il faut se poser, qu'il faut tout arrêter. Non. Vous vous levez le matin, vous prenez conscience. Alhamdulillah. Tous les matins, chaque jour de jeûne que Dieu nous permet de vivre, c'est Alhamdulillah. Pour des personnes qui sont malades et qui peuvent jeûner, elles se lèvent, elles se disent Alhamdulillah, je peux jeûner aujourd'hui. Vous pouvez pas, c'est une ni'ma, c'est une ni'ma. La santé, c'est une ni'ma. Et on s'en rend compte quand on la perd. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, la nature, notre environnement, il en parle. Notre regard que l'on porte
sur la nature, il est très important. Quand on a des enfants qui vont à l'école et qu'on leur montre que, voilà, ça c'est un arbre à travers une image, ça c'est un arbre, ça c'est telle plante, ça c'est tel insecte, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais un enfant, comment voulez-vous qu'il respecte la nature, ce qu'Allah a créé, s'il ne va pas au contact de cette nature, s'il ne pose pas ses pieds dessus, s'il ne sent pas l'odeur, les bruits qu'il y a autour de lui? Comment voulez-vous qu'il la respecte? C'est en allant à son contact, en découvrant cette nature, qu'il va la respecter, qu'il va en prendre soin. Et ça, c'est très important. Parce que quand on regarde pour les personnes qui portent la foi, qui ont iman, ils vont savoir regarder autour d'eux. Par contre, il y a des personnes qui vont, quand ils voient le soleil, par exemple, ils vont ne voir que de la lumière. Ils ne vont pas voir que le soleil est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un signe que le Créateur, il est le Créateur de tout. C'est le regard que l'on porte sur les choses qui va tout changer. Donc, le deuxième verset, c'est le verset 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله. Ah non, ça c'est après, ça sera le verset d'après. Donc, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Donc là, dans ce verset, on a el-iman, l'acte de foi. C'est être ferme dans sa foi. Et vous savez, la foi, c'est quoi? Donc on a les 6 piliers de la foi, mais dans les 6 piliers de la foi, c'est tout ce que vous ne voyez pas. Ça veut dire que vous devez croire à ce que vous ne voyez pas. Et ça, l'iman, c'est quelque chose de... C'est ça qui va éveiller en vous la fermeté de la croyance en Dieu. Le prophète alayhi salam, quand avant sa mort, une semaine avant sa mort, il a voulu aller rendre visite aux martyrs de Uhud, et sur le retour, il disait à ses compagnons, qu'est-ce que j'aimerais être avec mes frères et mes sœurs. Et les compagnons ils ont dit, ya Rasulallah, on est là nous. Et le prophète alayhi salam, il leur répond, non, vous êtes mes compagnons. Vous m'avez suivi, vous m'avez vu. Ceux qui viendront après vous vont croire en moi, vont me suivre sans m'avoir jamais vu. Eux, ce sont mes frères et mes sœurs. Le prophète alayhi salam, il nous a décrits comme étant ses frères et ses sœurs. C'est dans Sourate Baqara, je suis en train de faire les 3 derniers versets de Sourate Baqara. Donc, il nous a qualifiés de ses frères et de ses sœurs. Donc, il nous a mis en avant par rapport aux compagnons. Par rapport aux compagnons, il nous a mis en avant. Donc, comment ne pas être fidèle à ça? Donc, déjà ça doit éveiller en nous une confiance. Alors, le prophète, alayhi salam, il disait aussi qu'à chaque fois
que des personnes se réunissent pour parler du livre d'Allah, pour parler d'Allah, eh bien, le prophète sallam, il disait que dans ces lieux-là, c'était des jardins du paradis. Donc, quand on est en train là, aujourd'hui, nous sommes dans un jardin du paradis. Quand vous assistez à une rencontre comme ça, où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on parle du prophète, qu'on parle de religion, on est dans des jardins du paradis. Donc, c'est pas extraordinaire tout ça? Ensuite, on a le fait que on doit écouter son cœur. On doit écouter avec le cœur. Et quand on écoute avec le cœur, on va obéir et on va agir. Parce qu'on a conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne cette parole-là. Donc, comment désobéir à celui qui nous a octroyé tous ces bienfaits? Pour obtenir cette confiance indéfectible sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de pouvoir le connaître à travers ses attributs, de pouvoir le connaître à travers ses noms. Et quand vous apprenez à connaître qui est Allah, vous ne pouvez pas ne pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. À travers le prophète alayhi salam, vous apprenez à connaître Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et vous ne pouvez pas. Il y a une parole de Shafi'i. Je m'en étais rappelé hier et je l'ai dit dans mon live hier. C'est une parole qui est extraordinaire. L'imam Shafi'i, il dit, si vous saviez comment Allah gère nos affaires, votre cœur se briserait d'amour pour lui. Si vous saviez comment Allah gère nos affaires, votre cœur se briserait d'amour pour lui. Comment ne pas avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça, avoir cette certitude, cette yaqin, la certitude que quoi qu'il arrive, je ne suis pas seule. Je serai toujours accompagnée. Avoir ça à l'esprit, toujours à l'esprit. Quoi qu'il arrive. Je sais, il y en a qui vont penser que ce que je dis, ça n'a pas de sens. Ça reste des paroles. Oui, ça reste des paroles dans le sens où, quand on va arrêter le live, on va retrouver notre vie habituelle avec les enfants, les cris, le ménage, tout ce qui fait la vie. Tout ce qui fait la vie. Et comment est-ce que je vais faire? Maintenant que je me retrouve dans ma réalité, là, je suis transportée. Là, je suis bien, je baigne dans quelque chose de magnifique. Je m'élève. Mais quand je suis toute seule, comment je vais mettre en application tout ça? Eh bien, c'est très simple. Votre vie quotidienne, elle sera toujours votre vie quotidienne. C'est juste quelle est la place que vous allez mettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Des instants de qualité. Commencez par des instants de qualité. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de choses. Commencez par des petites choses. Et essayez de vous imprégner, essayez de déguster, de savourer. Quand votre cœur est plein, il va vous en redemander. Parce que ça fait partie de notre être. Notre fitra, elle demande à s'élever, elle demande à s'illuminer. Et si vous lui donnez cette nourriture spirituelle, elle va continuer à vous demander. Et c'est là que la réforme va se faire, c'est là que le changement va se faire. Commencez de temps en temps la prière de la nuit. Quand vous vous levez, vous vous extirpez de votre lit en pleine nuit, toute seule, tout seul, sans que personne ne le sache. Et vous faites 2 rak'at, juste 2 rak'at, en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Commencez déjà là, savourez, et vous me direz que vraiment c'est une ni'ma. Ces 2 rak'at de nuit, c'est une ni'ma. Vous pouvez faire plus, il n'y a pas de problème.
mais au moins déjà 2. Parce que quand vous êtes là, vous vous levez la nuit, vous êtes tel un flambeau qui brille. Et il y a des anges qui ont été créés que pour ça, pour chercher qui, qui, qui est là à se lever la nuit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, qui est là qui fait des invocations, qui, dès qu'ils trouvent cette lumière qui jaillit, ils accourent, ils s'appellent entre eux en disant un tel est en train, s'est levé, est en train de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils viennent et ils l'entourent. C'est magnifique. Restez dans la pénombre de la nuit, n'allumez pas la lumière. Et là, vous allez ressentir toute cette sérénité, toute cette sakina. Et parlez à Allah subhanahu wa ta'ala. Abandonnez-vous à lui. Dites ce que vous pensez, dites-lui tout. Quand vous vous abandonnez, vous vous confiez, c'est là que le résultat il va arriver. Parce que quand vous vous confiez, vous dites réellement tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous êtes sincère à ce moment-là. Parce que quand vous avez commencé et que vous êtes en train de parler et de raconter et de dire, il est là pour accueillir tout ce que vous dites. Il est votre confident. Dites-lui tout. Même s'il sait, il faut que vous fassiez cette démarche. Dites-lui tout. Il accueille tout. Une fois qu'il a tout accueilli, avec votre sincérité, il va vous redistribuer cette sérénité. Et vous allez voir, c'est la paix intérieure que vous allez obtenir. Vous allez être légère et vous allez avoir un regard sur le reste différent. Différent. C'est ça le bonheur. Quand on est à la recherche du bonheur, c'est pas le bonheur tel qu'il est conçu dans nos sociétés. C'est le bonheur d'avoir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Peu importe ce qu'on possède. Le bonheur, c'est pas matériel. Pourquoi c'est pas matériel? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis plus que ça. Il nous a promis l'éternité. Il nous a promis la félicité. Il nous a promis les jardins d'Éden. Il nous a promis ce qui dépasse l'entendement humain. Ce qui dépasse la norme humaine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit l'au-delà, il va la décrire avec notre compréhension humaine. Mais la compréhension de l'au-delà, c'est une autre norme. C'est quelque chose... Est-ce que quand vous voyez dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le sol du paradis, sol de rubis, est-ce que vous arrivez à vous imaginer? Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est tellement... ça dépasse l'entendement, votre compréhension. D'ailleurs, Allah, il le dit. Le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu. Aucun œil n'a vu. Donc, le bonheur, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier notre part d'ici-bas. Parce qu'Allah nous dit, prenez votre part d'ici-bas et prenez votre part dans l'au-delà. Mais restez à l'équilibre. Toujours à l'équilibre. Donc, quand on a fait ce travail intérieur, donc c'est sûr que on est dans ce sami'ana. Donc c'est pas sami'ana avec les oreilles, c'est pas ça. C'est sami'ana avec le cœur. Sami'ana wa ata'na. J'écoute avec l'amour que j'ai Allah subhanahu wa ta'ala à mes côtés et que je lui obéis avec mon intelligence. Donc j'ai entendu avec mon cœur et je lui obéis avec mon intelligence. Parce que mon intelligence, elle a été illuminée justement par cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que l'on doit aussi reconnaître, on doit reconnaître notre limite, nos propres limites. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de demander pardon. Il nous demande de demander pardon. Donc, cette notion de pardon, elle va être introduite au moment où on est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Où on va commettre à des moments des erreurs. Que même
quand on est dans l'obéissance, on peut commettre des erreurs. Donc, immédiatement, quand on commet une erreur, c'est là qu'on prend conscience de nos limites. Et ensuite, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier à avoir reconnu sa faute, c'est Adam. Adam qui s'est fait piéger par Shaitan. Quand il a reconnu son erreur, il est tombé prosterné et il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Iblis, lui, il n'a pas reconnu sa faute. Il a accusé Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir trompé. Alors que Iblis, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Iblis était parmi les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il était tout le temps parmi les anges. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner, Iblis était dans les parages, il ne l'a pas fait. Parce que pour lui, Adam n'était pas une créature pour laquelle on devait se prosterner. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Pourquoi tu ne t'es pas prosterné ?» Il lui a dit « Parce que je suis meilleur que lui. » Donc ce qui l'a empêché d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'orgueil, de se sentir supérieur à. Alors qu'il sait que c'est Allah son créateur, il a défié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'orgueil, c'est un très gros péché, c'est le pire des péchés qu'il puisse y avoir. Et quand on a cet orgueil dans le cœur, ça nous empêche d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos erreurs. Alors que le pardon, c'est tellement simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a facilité. Et pour n'importe quelle erreur qu'on aurait pu commettre. Dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as l'espérance en moi, je te pardonne malgré ce que tu fais sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient le ciel, puis tu m'implorais pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tu venais vers moi avec l'équivalent de la terre en péché, puis tu me rencontrais sans que tu m'aies associé quelque chose, je t'accorderai son égal en pardon. Donc, quelles que soient les erreurs que l'on ait pu commettre, quelles que soient, quand on revient à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Et ça, il faut en être sûr. Alors, la démarche pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà ressentir un regret. Quand on commet une erreur, quand on ressent ce regret, le regret, il va émaner du cœur. C'est cette gêne que l'on ressent, ce mal-être que l'on ressent d'avoir commis quelque chose de pas bien. Et le prophète, il a dit que le regret, c'était déjà le repentir. C'est comme le Hajj. Si on ne fait pas la station de Arafat, on n'a pas fait le Hajj. On n'a pas validé notre Hajj. Donc le pilier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord le regret. Et ça, c'est très important. C'est par un sentiment que l'on va obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il faut avoir la certitude et la résolution de ne plus commettre ce péché et de ne plus y revenir. Ça, c'est important. Ça fait partie des conditions. Et ensuite, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a une quatrième condition. C'est le fait que si on a fait un tort à quelqu'un, on doit réparer son erreur. Vous savez, le fait d'être désobéissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est entre nous et lui. Et il peut choisir de nous pardonner ou pas. Par contre, quand il y a une tierce personne à qui on a fait du mal, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rentre pas au milieu. C'est entre nous deux. C'est-à-dire qu'une personne s'est interposée entre Allah et moi. Et si la personne ne me pardonne pas,
de lui avoir causé un tort, alors je devrais le payer là-haut. C'est pour ça qu'on doit être vigilant sur la manière dont on se comporte avec les gens qui sont autour de nous. C'est très important parce que les conséquences sont très, 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 très importantes. Et c'est pas facile parce qu'il arrive que on prenne conscience qu'on ait fait un tort à quelqu'un, qu'on va lui demander pardon et la personne, elle refuse notre pardon. Et ça arrive énormément. Quand ça arrive, patientez, patientez, laissez décanter les choses et essayez de refaire une tentative. Après, il y a des personnes qui nous font du tort. C'est très très dur. C'est très très dur, je sais. C'est très très dur. Après, il y a des personnes qui nous font du tort, qui nous font parfois des choses terribles. Et vous savez, le prophète alayhi salam, je sais que j'ai dépassé mon temps, le prophète alayhi salam, il était avec ses compagnons et il leur a dit, il y a un homme qui va rentrer, il était dans la mosquée. La prochaine personne qui va rentrer, c'est une personne du paradis. Donc il y a une personne qui rentre. Et le deuxième jour, le prophète alayhi salam, il dit à ses compagnons, la prochaine personne qui va rentrer, c'est une personne du paradis. Et c'était la même personne. Le troisième jour, il dit la même chose et c'était la même personne. Abdullah ibn Amr, il était intrigué et il voulait savoir quelle est la chose que cet homme faisait pour que le prophète salam annonce à ses compagnons que c'était un homme du paradis. Donc, il s'invite chez cette personne et il lui dit, voilà, je me suis disputé avec mon père, est-ce que tu voudrais bien m'accepter pendant 3 jours m'héberger? La personne lui dit, ok, pas de problème. Et pendant 3 jours, Abdullah ibn Amr reste avec cette personne chez lui pour voir quelle est la chose qu'il fait pour que le prophète dise de lui que c'est un homme du paradis. Et il ne voit rien de spécial. Au bout de 3 jours, Abdullah ibn Amr, il dit à cet homme, écoute, voilà, le prophète il a dit ça de toi. Est-ce que tu peux me dire quelle est la chose que tu fais de spécial? Et l'homme, il lui dit, je ne fais rien de plus que ce que tu m'as vu faire. Abdullah ibn Amr, il commence à partir. Et l'homme le retient, il lui dit, ah si, il y a une chose. C'est que quand je dors, je vais pour dormir, je pardonne à toutes les personnes qui m'auraient fait un tort, qui m'auraient causé du tort. Mais par le fait qu'il pardonne aux personnes qui lui ont causé du tort, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. Et je sais que c'est très difficile. Et je sais qu'il y en a qui vivent des situations très difficiles. Mais personne ne sait. C'est entre vous et Allah quand vous pardonnez aux gens. Vous pouvez mettre une distance pour éviter d'être touché encore, mais le fait qu'entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, vous pardonnez aux personnes qui vous ont causé du tort, déjà vous obtenez la récompense, une récompense qui est le paradis. Mais en plus de ça, votre cœur, il s'apaise. Il s'apaise. Parce que vous n'allez plus continuer à y penser à ce genre de choses. Vous avez pardonné, vous passez à autre chose. Ce n'est pas facile, je le sais très bien. C'est très difficile. Mais c'est ça notre combat au quotidien. C'est un combat au quotidien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Il nous dit, je vous ai créé pour une vie de dur labeur. Mais la récompense, elle est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, ayez à l'esprit que vous vivez pour l'au-delà et que vous utilisez cette vie juste comme étant un moyen d'y accéder. Et quand vous l'utilisez de cette manière, eh bien, vous voyez les choses différemment. Différemment. Dans le verset 286, donc c'est le 3e verset, comme ça je resterai pas, je terminerai là-dessus. Allah n'impose
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا أرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Donc là, dans ce verset, on est dans la demande de pardon. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous donner ce qu'on ne peut pas supporter. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous infligera pas des épreuves qu'on ne pourra pas supporter. Et quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Warfu anna. C'est une demande de pardon pour les erreurs qu'on a commises par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est le pardon entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Waghfir lana, c'est le pardon, hein, c'est une demande de pardon pour les fautes qu'on a commises vis-à-vis des autres. Donc on a le pardon entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon entre nous qu'on a commise nous avec les autres, et ensuite on a warhamna. Donc on demande la miséricorde pour nous, pour toute la vie. C'est ça. Warhamna. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde pour notre vie. Alors, au bout de notre chemin, de ce cheminement dans cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va obtenir cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle va nous permettre de faire face à l'adversité de tout ce qui est extérieur. Donc, travailler notre intérieur pour faire face à l'adversité extérieure. Et c'est par la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il n'y a pas 36 000 manières d'y accéder. Demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de demander. Non, il ne nous demande pas, il nous ordonne de lui demander. Il nous ordonne de lui demander. Parce que c'est grâce à cette demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte, qui nous exauce. C'est pour ça que c'est un pilier fondamental de notre pratique. La demande, elle est fondamentale. Et c'est ça que vous devez ancrer en vous. Quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez demander. N'importe quelle langue. Vous n'avez pas besoin d'avoir des formules pour demander. Votre cœur, il est le seul à guider ces demandes. La sincérité qu'il y a dans votre cœur, c'est ça qui va permettre l'exaucement immédiat de vos demandes. Parce que Allah n'exauce pas les demandes des personnes qui ont un cœur absent. Quand on est insouciant, comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accède à votre demande? Et à la fin du verset, on demande Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Donc, plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus autour de nous, on va lutter contre nous. Donc, plus on est Rabbani, plus on a travaillé notre intériorité, plus on va nous taper dessus. C'est tout à fait normal. Alors, je vais juste résumer les étapes du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers les 3 derniers versets de Surat al-Baqarah. Donc,
je dois comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est là, à travers ses signes, qui nous accompagne, qu'il est constamment, quel que soit l'endroit où je suis. Je dois croire en lui et en tout ce qu'il me dit de croire. Je l'écoute avec mon cœur et je vais lui obéir et agir. Et je prends conscience que j'ai des limites et que je ne peux pas tout faire. Et donc, à ce moment-là, je lui demande pardon. Et quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on l'invoque en toute humilité. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.